Hello tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous laisse le temps de venir vous connecter pour ce petit direct improvisé parce que j'étais en train d'écrire un post et en fait j'ai tellement de choses à vous dire qu'un simple post ne suffirait pas, je pense, à vous faire comprendre ce qui se passe en ce moment. Et ça vient vraiment en lien. J'avais envie d'écrire ce post par rapport à quelque chose qui m'est arrivé hier soir, par rapport à quelque chose que j'ai lu, et comment ça fonctionne, et comment vous pouvez fonctionner aussi pour pouvoir en fait démêler ce qui sonne juste avec vous et ce qui sonne faux avec vous. Parce que c'est vraiment important aujourd'hui de pouvoir se recentrer à l'intérieur et de se recentrer avec peut-être ses convictions profondes, surtout sa vérité. C'est vraiment très très important de ne pas céder à la peur ou si on lui cède, c'est de le faire consciemment. Donc je vous laisse le temps d'arriver, de me dire si vous me voyez, si vous m'entendez, si tout fonctionne. Comment vous allez d'ailleurs en ce 24 novembre, à un mois des festivités de Noël, hein, parlons de choses réjouissantes aussi. D'ailleurs, vous en êtes où dans vos cadeaux de Noël? Ça se passe comment tout ça? Je veux tout savoir. Euh, et rien payer, comme dirait l'autre. Donc je vous laisse arriver tranquillement. Parce que là, j'ai vraiment, vraiment envie de vous communiquer ce qui va suivre. C'est super, super important de mon point de vue. Voilà. Tac. Donc, j'avais envie de vous parler à la base de ce qui m'est arrivé hier soir. Je me suis dit, tiens, c'est une belle leçon, un bel apprentissage pour les personnes qui me suivent et pour qu'elles puissent en faire autant. Et vous allez voir, c'est hyper facile quelque part, même si quand on n'a pas l'habitude, ça demande une certaine gymnastique. Donc déjà, revenons aux faits. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Hier soir, tout simplement, j'étais en train de scroller sur mon portable, comme je pense beaucoup de personnes le soir, et j'étais notamment en train de regarder des stories sur Instagram, des stories de différentes personnes qui défilaient les unes après les autres, hein, comme ça à l'habitude. Et je tombe sur l'une d'entre elles qui parlait de prédiction. Je vous dirai pas qui c'est parce que ça n'a pas d'importance. Mais la prédiction en elle-même, globalement, était assez tout de suite, en fait, j'avais pas tellement envie de le lire, mais il y avait l'interprétation de la personne qui mettait la prédiction. Et je me suis dit, tiens, je vais lire ce qui est écrit quand même. Et j'ai pas écouté ma première impression qui était de ne pas écouter. Qui était pas de ne pas lire. Mais c'est pas grave, c'est ok, c'est merveilleux parce que c'est un super bel apprentissage. Donc, je lis cette prédiction, mais je sens déjà la peur qui monte en moi. Et ça confirme qu'en fait, coucou ma belle Marina, j'espère que tu vas bien. Ça confirme finalement que c'est pas toujours comment dire, c'est pas toujours évident de se retrouver parmi toutes les informations que l'on peut avoir. Et donc je sentais la peur qui venait en lisant ces mots. Et je me disais, mais non, t'as pas de raison d'avoir peur, de toute façon c'est des conneries, t'es pas obligé d'y adhérer, etc. etc. Et puis je suis retournée voir un film, hein, j'étais devant Star Wars, je crois. C'était d'actualité d'ailleurs. J'étais en train de regarder Star Wars et puis après Star Wars est fini et je reviens à moi, je reviens dans mon intériorité à nouveau et je me dis ah putain en fait j'ai toujours peur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui vient fondamentalement troubler ma sérénité? C'était ça la question. Et revient cette prédiction. Donc qu'est-ce qui me gêne en fait dans cette prédiction? Pourquoi ça résonne pas en moi? Qu'est-ce qui me gêne? Ça me fait peur parce qu'en fait, ce qui venait me chercher, donc là, c'est vraiment aller accueillir sa peur, la sentir vraiment dans votre corps. Donc moi, ça se manifeste notamment au niveau de la gorge, parfois dans le ventre. Et cette peur, elle venait me dire quelque chose de simple. C'est que j'avais peur en fait que le monde que je connais aujourd'hui disparaisse et que je perde tous mes repères. J'avais peur que tout ce que je mets en place aujourd'hui, que ce soit mon événement, que ce soit mon entreprise, se casse la figure. J'avais peur de tout ça. Je sais pas si ça vous fait pareil quand vous lisez certaines prédictions. Dites-moi en commentaire. Euh, oui, tu vas très bien. Ah, tu es en jeûne. Oh, quelle horreur. J'aime pas ça. Moi, j'ai un corps physique, c'est pour le nourrir. J'ai pas besoin de ça pour être perché, pour être un peu plus près des étoiles. Mais c'est génial, Marina, si ça te fait du bien. Du coup, je vous disais donc cette peur.
qui me faisait sentir que j'étais en train de perdre toute ma structure, de perdre tout ce qui se passait en fait à l'intérieur de moi. Je comprenais pas, c'était pas juste. C'est ça, Calimero était là en mode mais non, c'est pas juste, j'ai mis tout ça en place, ok. Et puis une fois que la peur est passée, je suis revenue dans mon calme, j'ai vécu cette peur, c'est ok. Et du coup, alors le sujet, Marina, c'est en fait comment on fait pour retrouver sa vérité au travers de toutes les informations qu'on peut avoir et notamment les prédictions que l'on peut trouver sur Internet, etc. Donc je parle de ça parce que c'est l'expérience que j'ai vécue hier soir. Et cette peur, je sais plus où j'en étais, une fois qu'elle est passée, j'ai juste observé comment ce dont j'avais besoin pour pouvoir vraiment me sentir libérée de ce sujet. Du coup, je me suis mis en moi, je me suis installée confortablement à l'intérieur de moi, et j'ai posé des questions à l'intérieur de moi où je me suis dit, ok, mais c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que véritablement il va se passer? Parce que ça, en fait, c'est une conséquence, on nous demande on nous donne des conseils en fait pour ce qui va potentiellement arriver, mais on ne nous dit pas ce qui va potentiellement arriver. Moi, c'est ça en fait, c'est cette incertitude-là, j'ai envie de savoir. Alors oui, c'est du contrôle, effectivement, mais c'est pas que ça, c'est juste j'ai besoin d'être apaisée. Et du coup, comme j'étais calme à l'intérieur et que je posais ça, on m'a emmené voir en fait, et on m'a montré ce que je savais déjà et que je vous avais déjà partagé et transmis, c'est le côté gronde social qui va augmenter, qui va se majorer, qui va prendre de l'ampleur. Et c'est logique, compte tenu de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Vous voyez, il y a une certaine logique là-dedans. Et quand on me dit de préparer en fait 40 jours de nourriture à l'intérieur de moi, mon mental, dans son scénario catastrophe, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, oh mon Dieu, on va vivre une autre guerre, il va y avoir un crash économique, j'aurai plus d'argent, je pourrai plus m'acheter ce qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut que je fasse des réserves, etc. Ça, c'est tout le scénario que mon mental peut se faire. Mais là, on me dit, non, c'est la gronde sociale a priori, qui va avoir un impact sur l'alimentation. C'est-à-dire que peut-être qu'il va y avoir des supermarchés bloqués, peut-être qu'il va y avoir des entrepôts bloqués, peut-être qu'il va y avoir d'autres endroits bloqués comme les trucs pétroliers, les plateformes pétrolières, etc. Peut-être. Attention. Peut-être. Mais en tout cas, c'est ces actions mis bout à bout qui vont créer quelque chose qui va ressembler aux gilets jaunes, mais en bien plus fort parce qu'il va y avoir une certaine cohésion au niveau du peuple. Il va y avoir des mouvements de foule, il va y avoir des mouvements aussi de panique. Ça aussi, on me l'a montré. Mais en fait, moi, à mon niveau, là, aujourd'hui, maintenant, je n'ai rien à faire. Et c'est vraiment là, en fait, où il faut vraiment se recentrer, c'est-à-dire que moi, ça m'a apaisé de comprendre un petit peu plus les tenants et les aboutissants et tout ça. Et ça m'a permis, en plus, de voir que tout est parfaitement orchestré. Par exemple, l'événement que je suis en train de mettre en place, je me suis dit, mais mon Dieu, je vais pas pouvoir le faire, s'il y a tout ça, ça va durer longtemps, comment ça va pouvoir se mettre en place, les gens, ils n'auront plus d'argent pour pouvoir l'acheter. Bref, le scénario catastrophe de mon mental. Oh, j'ai pas vu qu'il y avait d'autres messages. Bonjour telle femme. Oui, Marina, carrément. C'est très intéressant. En même temps, c'est de moi. Donc, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est vraiment, quand on a quelque chose qui nous fait peur comme ça, c'est de comprendre que déjà, si ça soulève de la peur, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas très juste avec nous, ou parce que notre mental se fait des scénarios. Donc c'est vraiment important déjà d'accueillir cette peur, de se donner le droit d'avoir peur. Parce qu'on a le droit d'avoir peur, on a le droit d'être inquiet. Ça ne fait pas de nous des moins bons humains que les autres, ou des moins bonnes âmes que d'autres. C'est ok. C'est le principe de notre incarnation, on vit avec des émotions, et les émotions sont juste des baromètres de nos états intérieurs. C'est ok. Et après, une fois que l'émotion elle est vécue, ça nous laisse toute la place pour venir à l'intérieur, se recentrer et pouvoir vraiment réceptionner les réponses de sa guidance intérieure. Comme j'ai fait, où j'ai demandé en fait à recevoir des informations concernant ce qui va se passer. Alors, on m'a donné des potentiels parce que c'est pareil. Ce qui a été dit dans cette prédiction, c'est une timeline parmi tant d'autres. C'est peut-être pas la timeline la plus probable, mais c'est l'une des timelines qui existent.
il faut bien penser que nos pensées sont créatrices. Ça veut dire que si vous êtes plusieurs à ne pas vouloir vivre ça, et que vous ne luttez pas par le je ne veux pas vivre ça, mais que vous dites je veux créer une autre réalité. Une réalité dans laquelle tout va se passer, on va dire, de manière fluide, sans impacter mon quotidien, sans impacter de trop celui des autres, ça va se faire. La deuxième chose aussi à comprendre par rapport à ces prédictions, c'est que quoi qu'il arrive, vous êtes toujours merveilleusement bien guidé. Que vous en ayez conscience ou pas, vous avez su vous guider durant toute votre vie. Et vraiment, c'est vraiment ça en fait qui va venir vous aider au moment à l'instant T. Il faut vraiment aussi revenir dans l'instant présent. D'ailleurs, je vais faire un direct vendredi avec Guillaume Châtaignier, je ne sais pas si vous avez vu passer, où on va parler justement de tout ça. Et c'est vraiment important de revenir dans l'instant présent parce que aujourd'hui, par rapport à ce qui va potentiellement se passer, on ne peut pas faire grand-chose. J'arrête pas de le citer en ce moment, mais ça doit être vraiment ça, Norbert Dragono qui dit « J'ai pour philosophie que se préoccuper, c'est souffrir 2 fois. » Donc, ok, c'est vraiment ok, il va peut-être se passer ça. Mais moi, là, qu'est-ce que je peux faire? Juste rester dans ma joie et juste me concentrer sur ce que je veux. Et je veux un monde meilleur. Je veux que les choses se passent naturellement. Je veux que les choses se passent dans peut-être le monde des bisounours, mais je suis désolée, mais moi je veux que ça se passe dans la paix, dans l'harmonie, dans l'entente. Peut-être que ça se passera pas comme ça, mais moi dans l'idéal, c'est ça que je souhaite. Voilà, parce que je suis un bisounours. Je vous lis. Alors... J'essaie plein de choses pour réceptionner, être plus en paix. Le jeûne est un test. Ah bah écoute, tu verras Marina si ça te convient pour mieux réceptionner, effectivement. Hello, bonjour tout le monde. Perso, j'ai regardé la vidéo d'Éric Binard sur les énergies de descente et je trouve que c'est rassurant. Alors, j'ai pas vu, Marie-Laurence, cette vidéo d'Éric. Peut-être que j'irai voir, jeter un coup d'œil. Mais je suis contente en fait que tu aies trouvé une ressource qui puisse te rassurer. Moi, je suis vachement, en fait, quand je suis vraiment dans ma vérité et que je suis pas sur ces prédictions un petit peu noires quand même de mon point de vue, enfin en tout cas je les trouve noires, eh bien j'ai l'impression que tout est juste et tout va vraiment bien se passer en fait. Arrête de t'inquiéter, c'est ridicule. Si tu dois faire des réserves, on te donnera l'idée de faire plus de courses. Et en plus, moi je suis une fille qui fait des réserves depuis très très longtemps. Parce que j'aime bien avoir le choix quand je cuisine, ce qui fait que j'ai plein de trucs différents. Mais voilà, moi je crois que je peux attendre. Je sais pas, je me suis posé la question ce matin, c'est est-ce que j'ai encore assez aujourd'hui pour vivre 40 jours en autarcie? Je sais pas, faudra que je vois. Alors, ce que notre âme a en mémoire de ses vies antérieures, de guerre, etc. Alors, je sais pas si c'est en lien avec ce que notre âme a. Je crois que c'est... Enfin, la manière dont je l'ai ressenti, c'est plutôt une peur collective des femmes qui vient. Donc peut-être une peur collective effectivement au sujet des guerres, parce qu'il y a quand même dans notre histoire, si on est sur le siècle dernier, qui n'est pas si loin que ça quand on regarde, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu au niveau français en tout cas la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et il y a aussi eu la guerre froide. Donc ça fait beaucoup de guerres. Si on passe par là que Nostradamus a aussi prédit qu'il y aurait une 3e guerre mondiale et qu'on se dit que peut-être... non mais stop les prédictions. Dans l'instant, qu'est-ce que je me dis? Je suis en paix et tout est ok, et tout fonctionne et tout est harmonieux en fait. Même si ma vie n'est pas parfaite exactement comme je voudrais, là, dans l'instant présent, je suis en vie, je suis en santé et c'est ok. Ça rejoint le post de Lulu hier. Alors je sais pas, j'ai pas vu le post de Lulu, Marina. Aussi bisounours proche de La Rochelle aussi. Ça... Non mais c'est pour ça. C'est pour ça. Donc vraiment, ce direct c'était vraiment pour vous dire quand vous lisez ce genre de choses et que vous sentez une émotion, que ce soit de la peur, que ce soit de la tristesse ou que ce soit de la colère, la première chose à faire c'est de ne pas, déjà c'est d'écouter. Est-ce que je lis vraiment ce post? Est-ce que ce post me donne envie de le lire? Ça peut être intéressant déjà de se poser ça. Et ensuite ça va être vraiment de revenir à soi, accueillir l'émotion qu'on est en train de vivre suite à la lecture de ce post, d'aller voir après, une fois que c'est accueilli,
Ok, pourquoi, enfin même pendant, pourquoi j'ai peur, qu'est-ce que ça me renvoie, à quoi ça me fait penser, qu'est-ce qui me fait flipper. Voilà, on prend tout ça. Une fois qu'on a accueilli, on peut revenir à l'intérieur, peut-être au moyen de respiration, peut-être au moyen de méditation, peut-être au moyen de la danse, peut-être au moyen d'une douche, peu importe, mais on se recentre, on revient à l'intérieur, dans sa paix, dans son sanctuaire, et on va chercher conseil et guidance par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Mais ce que je vous dis, c'est à propos de prédiction, mais ça marche très bien sur votre quotidien, que ce soit pour des décisions importantes à prendre, que ce soit par rapport à l'éducation de vos enfants, que ce soit vraiment tout ça. C'est très important aujourd'hui et pour les jours à venir que vous arriviez à accueillir vos émotions et revenir dans un état de paix. On ne lutte pas contre ces émotions. Plus on lutte, plus ça persiste, plus ça revient par des vagues encore plus grandes. Donc plus vite vous accueillez l'émotion et plus vite elle va s'éloigner. Mais ne cherchez pas à contrôler le fait d'accueillir l'émotion. Parce que du coup, dans le contrôle, ça marche moins bien. Juste laissez-vous porter et quand ça part, ça part. Ouais, c'est plus juste comme ça de vous le dire. J'avais pas besoin d'être rassurée, je suis pleinement en paix. Après, chez moi, on n'est pas confiné comme vous, c'est différent. Mais par contre, j'habite une petite région où il y a vraiment beaucoup de décès, même si c'est pas le virus. As-tu une idée de tous ces départs? Est-ce que j'ai une idée de tous ces départs? Alors, c'est souvent, Marie-Laurence, qu'en fin d'année, il y a beaucoup de départs. Tu vois, les feuilles des arbres, elles tombent, c'est pas pour rien. Et c'est un peu pareil pour nous. Probablement qu'il y a des rappels en ce moment aussi parce qu'il y aura besoin d'aide aussi par la suite. Alors, je crois que je dois prendre mon pouvoir intérieur car j'ai tendance à tout lire, tout faire, tout à fond. Ouais, c'est ça, Marina. En fait, le problème, c'est que on se dit, tiens, je vais lire un tel, puis je vais lire un tel, et puis je vais lire un tel. Après, vous avez un gloubi-boulga de plusieurs informations et vous dites, ah, je sais pas tellement quoi choisir de croire. Ou vous prenez tout pour vous et du coup, vous pouvez vous trouver dans des situations difficiles. C'est vraiment revenir dans son sanctuaire. Ça permet de reconnecter avec sa puissance intérieure, sa guidance intérieure, et de voir si le contenu de la lecture ou de ce que vous vivez, en fait, ça vibre ou pas avec vous. Est-ce que ça vibre avec votre vérité? Est-ce que ça vous semble juste? Si ça vous semble juste, c'est ok. Si ça vous semble pas juste, vous laissez couler comme le sable s'écoule entre les mains. Si vous prenez une poignée de sable, vous laissez partir. Donc voilà, bah, avec plaisir Marie-Laurence, hein. Je sais que cette période elle est un peu chargée et fin d'année. Moi je peux te le dire, quand je travaille à l'hôpital, on sait que la fin d'année c'est juste... fin d'année, début d'année, c'est vraiment le créneau où on avait le plus de décès hors Covid, puisqu'à l'époque le Covid n'existait pas, ou en tout cas on n'en parlait pas. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions, si vous avez envie d'en parler. Oui, Marina, je crois que je t'ai pas répondu. Oui, Marina, je fais des séances individuelles. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir, Delphane, je te souhaite une très belle journée. De toute façon, on arrive à la fin de ce petit direct improvisé sur lequel j'avais envie de vous parler de ça. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais clôturer. Si vous avez envie qu'on se retrouve, je fais sur l'autre page qui est Des ailes pour demain, je vais interviewer la merveilleuse Aurore Servanti qui est la fondatrice de Happy Cocotte, où on va parler de magie intérieure, de la sienne en tout cas, et on va voir comment ça se passe. Voilà, et puis il y a le direct aussi avec Guillaume sur la page de Guillaume vendredi. Donc ça en fait encore des petites périodes pour se voir si vous avez envie. Ah oui, hein, j'imagine que ça doit pas... Enfin, AVS à domicile, en plus dans ce contexte, ça doit être un peu délicat avec toutes les mesures sanitaires. Ma mamie a 101 ans toujours de ce monde. Bah c'est une battante, qu'est-ce que tu veux que je te dise Marina? 101 ans. Oh, moi je serais partie à cet âge-là, j'aurais pas envie de rester aussi longtemps, je crois pas. Bref, écoutez, je vous souhaite une très belle après-midi à tous, un très bel après-midi à toutes et à tous.
Pour celles et ceux qui regardent en replay, vous pouvez poser vos questions, il n'y a aucun souci. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et si je vous vois demain, ce sera avec un grand plaisir avec Aurore sur la page des ailes pour demain. Je vous fais gros bisous, à bientôt.